Si vous le voulez bien, nous allons, puisque le quorum est largement atteint, nous allons pouvoir donc commencer cette 26e séance du Conseil municipal de notre mandature. Je vais vous proposer un secrétaire de séance en la personne de notre Benjamin, M. Charpentier, s'il accepte cette lourde tâche. Merci, pas d'opposition là-dessus. J'ai reçu un certain nombre donc, de pouvoirs de Mme Libessard pour M. Perrier, de Mme Parpaillon pour Mme Simonet, de Mme Saint-Lô pour Mme Thibault et de M. Proust pour M. Nolot. Nous avons approuvé un procès-verbal de la séance du 27 septembre 2016. Y a-t-il des remarques ? Non, il est donc considéré comme adopté. Avant de commencer, juste une information qui intéressera un certain nombre de Luçonnais. Ce matin, la gendarmerie a procédé à l'arrestation de la personne qui faisait éclater des pétards depuis un certain temps dans la ville de Luçon et la nuit. C'était quelqu'un qui est déjà, enfin, qui a pour hobby tout ce qui est artifice et pétards et employé donc des pétards de très gros calibre donc la nuit. Donc il a été mis hors état de nuire ce matin. Je voudrais saluer la perspicacité et l'efficacité donc de la gendarmerie qui, une fois de plus, donc, a bien œuvré pour la tranquillité des Luçonnais. Voilà. Donc, nous allons passer, si vous voulez bien, tout de suite à donc l'ordre du jour et aux délibérations. La première, c'est convention de partenariat entre la commune de Luçon et l'association du comité des fêtes pour l'organisation du marché de Noël. Madame Parpaillon étant absente, je vais donc traiter ce dossier. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir donc tous les ans. C'est la convention que l'on passe avec le comité des fêtes pour pouvoir permettre de réaliser donc le marché de Noël. Celui-ci sera donc sur le modèle de ce que l'on a connu l'année dernière, qui était une grande réussite. Voilà, nous avons seulement des obligations qui nous sont dictées par la préfecture en termes de sécurité, qui va nous coûter un petit peu d'argent, puisque vous savez que dans ces périodes troublées, lorsque vous avez des rassemblements d'un certain nombre de personnes, la préfecture intervient en demandant donc de renforcer la sécurité. Donc la sécurité sera semblable à celle que l'on a connue au moment du 15 août, donc avec un certain nombre de professionnels qui interviendront dans les lieux, pratiquement à toutes les entrées donc de ce marché de Noël, que ce soit sur la place Leclerc ou que ce soit au sein du centre-ville, puisque maintenant ce marché de Noël s'éparpille, si je puis dire comme ça, à l'intérieur donc de la ville. En dehors de ça, la convention qui vous est présentée aujourd'hui est une convention qui reprend quasiment les termes de ce que l'on a connu ces dernières années. Donc aucune surprise. Et si jamais il n'y a pas de questions ou d'intervention, Monsieur Nolot. Vous avez répondu à notre question sur la sécurité, justement par rapport au 15 août, savoir ce qu'il en était par rapport au marché de Noël. Donc la préfecture est intervenue, je pense. Ouais. Voilà. Donc, alors la petite chose quand même qu'il faut savoir, c'est que entre le 15 août et le marché de Noël, le coût pour la collectivité, 15 000 € quand même. C'est quand même assez lourd. Les effets collatéraux des énergumènes qui aujourd'hui attaquent la France sont quand même pas tout à fait transparents pour les collectivités, surtout les finances des collectivités locales. Voilà. Et la dernière question, c'était juste savoir à peu près combien coûtait l'organisation pour la ville en termes de budget sur les locations. Je ne l'ai plus en tête, je me tourne vers Cyril. Un peu plus de 20 000 €. Voilà. Ouais. Voilà. Ça fait partie, si vous voulez, du bloc global qui a été voté en début d'année sur le budget principal. Oui, monsieur Belin ? Simplement quand même préciser, oui, pour le marché de Noël, effectivement, il y aura en place donc toute une sécurité qui sera mise donc sur les trois, enfin le vendredi après-midi, samedi et le dimanche. On est effectivement sur la même configuration qu'on a fait pour le 15 août. Donc par contre, on essaiera de bien communiquer avant, parce que malheureusement, c'est vrai, ce sont des jours de fête, et puis il y aura quand même quelques contraintes. Ça ne va pas être facile de circuler dans les rues de Luçon, sauf à pied, bien évidemment. Donc des contraintes supplémentaires, mais on est obligé de passer par là, sinon on ne pouvait pas faire, quoi. Il y aura filtrage, il y aura 8 agents, comme 8 agents de sécurité sur différents points. Voilà. Voilà, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais le soumettre à votre vote.
Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Hop là, je viens de faire une bêtise. Deuxième délibération. Alors c'est la raison pour laquelle on se réunit particulièrement ce soir. La première délibération a été mise en place tout simplement parce que pour les délais de mise en place, il était impératif donc d'intervenir. C'est une mise en conformité des statuts de la communauté de communes du pays né de la mer. Alors, pourquoi fait-on ça aujourd'hui? Tout simplement parce que vous avez un certain nombre de lois qui sont passées, dont la loi NOTRe. Et ces lois disent que les communautés de communes doivent mettre en conformité leur statut avec cette loi NOTRe. Quelle est la grosse différence qui existe par rapport à ce que l'on connaissait jusqu'à maintenant? C'est qu'avant, vous aviez deux groupes de compétences obligatoires, un certain nombre de compétences accessoires ou réputées, comment dirais-je, je suis en train de chercher le terme, c'est accessoire ou optionnel, merci. Or, la loi NOTRe dit aujourd'hui qu'il y a 9 compétences qui sont des compétences obligatoires et des compétences donc, qui sont des compétences optionnelles. Et si jamais on ne met pas en conformité nos statuts avec les statuts, avec la loi NOTRe, eh bien au 1er janvier, la communauté de communes sera réputée avoir toutes les compétences prévues par la loi NOTRe. Or, comme nous allons avoir une fusion, nous mettons en conformité les 4 communautés de communes, donc nos statuts, de manière à ce que le 1er janvier prochain, eh bien, le préfet n'ait qu'à tout simplement compiler l'ensemble donc, des compétences des 4 communautés de communes pour pouvoir rentrer, dans ce que nous impose la loi NOTRe, et donc d'avoir la DGF bonifiée, puisque c'est aussi le but, et 2, donc sans nous imposer des compétences que nous n'aurions pas envie de retenir ou envie de retenir donc plus tard. Voilà donc, si vous voulez, ce qui exprime aujourd'hui cette délibération. Concernant, donc, si vous voulez, les statuts de la communauté de communes, on peut les prendre rapidement. C'est rigoureusement la même chose, hein, sauf que les différentes compétences ne sont pas dans les mêmes catégories, puisque dans les compétences obligatoires, vous aviez jusqu'à maintenant donc 2 seules compétences, celles qui étaient édictées par la loi, et qu'aujourd'hui on a l'aménagement de l'espace et pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, donc ça on l'avait déjà. Le schéma de cohérence territoriale, donc le SCOT, qui vient donc se rajouter. Les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme qui viennent se rajouter. Création et aménagement, entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire, ça existait déjà. Politique locale du commerce de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, ça existait déjà au même endroit. Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme, ça c'est nouveau puisque la loi NOTRe nous l'impose dans les compétences obligatoires. Aménagement, entretien, gestion d'aire d'accueil du gens du voyage, là aussi c'était dans les compétences optionnelles, on passe dans les compétences obligatoires. Et collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, là encore, nous avons une remontée donc sur les compétences obligatoires. Tout ça, on les avait. Hein. Il n'y a rien de nouveau, c'est seulement qu'ils sont classés différemment. Dans les compétences optionnelles, on avait protection et mise en valeur de l'environnement, on les avait déjà au même endroit. Politique de logement et du cadre de vie pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, même chose. Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire, on l'avait aussi. Et enfin, nous avons donc des compétences facultatives et supplémentaires. Et là, on va y retrouver dans les compétences facultatives l'assainissement non collectif. On le met là tout simplement parce que ça nous permettra éventuellement de les avoir qu'en 2018 ou 2019, parce que vous avez 2020, oui, pardon, 2020, janvier 2020, tout simplement parce que vous avez aujourd'hui des communautés de communes qui n'étaient pas prêtes à pouvoir le transférer avant. Et après, donc, vous avez les communications électroniques et ensuite les adhésions à un certain nombre de syndicats, dont certains d'ailleurs au 1er janvier 2017 vont disparaître, comme le syndicat mixte du Pays de Luçon, hein, puisqu'il a ces frontières qui sont regroupées par l'ensemble de la communauté de communes. Voilà.
En quelques mots, donc cette régularisation, donc je le répète, en fait, ça ne change rien dans les compétences de la communauté de communes du Pays Né de la Mer. Ça ne change que dans le placement de ces compétences, soit en compétences obligatoires, optionnelles, ou bien alors facultatives et supplémentaires. Avez-vous des questions ou des remarques? Monsieur Noulon. Oui. Je suis en train de chercher, je ne vois plus la crèche intercommunale. Elle est rentrée à l'intérieur, non? La crèche du CMPVA. SMPVA. Ouais. Oui, elle n'y était pas, là, elle est rentrée. Oui, puisque vous avez les actions, si vous dites qu'ils sont des actions jeunesse, etc. Oui. Hein, donc elles vont rentrer de facto. Hein. De facto. Bon, on en a déjà parlé au conseil communautaire, c'est vrai que ça fait que répéter. Pour ceux qui n'y sont pas, c'est important de le dire aussi. Pardon, pour ceux qui n'y sont pas, c'est important de le répéter aussi, même si nous, on commence à connaître le dossier. Concernant ces nouvelles compétences, il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'effectivement, ça ne bloque qu'au 1er janvier et qu'il y aura des négociations pour d'autres compétences. Sur un an ou sur 2 ans, en fonction des compétences. C'est important de le redire aussi. Donc les statuts définitifs ne seront que vraiment en place que début 2020. Il y aura des négociations internes avec les anciennes intercoms qui seront regroupées dans la nouvelle à partir du 1er janvier. En fait, c'est la nouvelle gouvernance qui mettra au point donc les statuts définitifs de la nouvelle communauté de communes. Non, mais je pense que c'est important aussi de le dire et que ce n'est pas définitif au 1er janvier 2017. Et effectivement, sur les syndicats mixtes, il semble que les syndicats n'ont plus d'existence à avoir à partir du 1er janvier 2017. Alors, ceux qui ont le même périmètre ou qui sont englobés dans le périmètre de la nouvelle communauté de communes. Par exemple, le CIDEV, il va rester. Hein. Oui. C'est parmi ceux qu'on a ici. C'est tout. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Nous avons ensuite à fixer le nombre de répartition des sièges communautaires de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Sud-Vendée Littoral, c'est le nom de la nouvelle communauté de communes. En fait, de la manière dont ça s'est passé, vous avez un comité de pilotage qui est formé d'un certain nombre de maires, d'élus communautaires, et qui sont proportionnels à la représentativité des populations sur l'ensemble donc de ce territoire des 4 communautés de communes. Ce COPIL a dû analyser les principes de fonctionnement et des instances donc, de gouvernance, entre autres, puisqu'ils doivent aussi travailler sur justement ce que l'on vient de voir, et puis remettre bien sûr les propositions qui seront validées par l'Assemblée des maires, donc postérieurement. Il y a eu par ce COPIL une charte de gouvernance donc, qui a été approuvée le 26 avril 2016 et qui affirme les principes et les valeurs partagées de l'intercommunalité sur notre territoire. Donc ce dont nous allons parler aujourd'hui est quelque chose qui, déjà en amont, a été discuté avec l'ensemble des représentants du comité de pilotage et aussi des différentes communes sur la représentativité, sachant que, bien entendu, il n'y a pas une unanimité autour de cela, mais une forte majorité, et c'est ce qu'il faut, puisqu'il faut la majorité donc qualifiée des 2/3 pour pouvoir donc adopter cette représentativité. Nous avons 2 possibilités. Il y a la possibilité d'abord de faire ce qu'on appelle donc un accord qui est un accord commun, c'est-à-dire tout simplement c'est la répartition au droit commun. Qui, elle, donne un certain nombre de représentants en fonction de la population, puis qui donne la possibilité d'augmenter de 10% donc éventuellement. Ensuite, il y a une répartition donc, qui est faite à la proportionnalité des habitants donc, de chaque collectivité. Et quand vous avez quelqu'un, une des communes qui n'aurait pas, selon le calcul pur et simple, de représentants, il a au moins un représentant. Sachant que pour les collectivités qui auront un représentant, il est évident qu'il y aura un suppléant donc, qui pourra éventuellement siéger en lieu et place de l'unique représentant donc, de cette commune.
Il y avait une autre possibilité qui est ce qu'appelle l'accord local. Cet accord local, c'est tout simplement de pouvoir, dans une limite très 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 précise, rediscuter donc les répartitions donc des différentes collectivités, ce qui s'était passé d'ailleurs au moment de la dernière communauté de communes, puisque la ville de Luçon ayant une représentativité populaire très forte, de la population très forte, en proportion à l'intérieur donc de la communauté de communes des Pays Nés de la Mer, il m'avait semblé juste de répartir ça d'une manière un peu plus large, avec une meilleure représentativité des petites communes. Mais ceci dit, là, le nombre de représentants de la ville de Luçon étant tel dans cette proportionnalité qu'une telle manœuvre n'aboutissait à rien, sauf à créer des injustices aussi vis-à-vis donc des autres collectivités. Donc nous sommes tous tombés d'accord sur le fait d'avoir cette représentativité donc, de droit commun. Alors, de la manière dont c'est passé, vous avez donc un certain nombre de données qui sont les données donc, INSEE. Alors méfiez-vous parce qu'il y a les données INSEE, il y a les données communales, il y a les données à double compte. Donc les chiffres que vous avez là sont des chiffres qu'il faut manier avec beaucoup de prudence, parce que quand vous voyez Luçon avec 9361 habitants, sachez que sur la population donc double compte, on est à presque 9900. Donc il faut comparer donc, ce qui est comparable en fonction donc, des données. Il y a 72 sièges, 44 communes. Donc la ville la plus peuplée qui est Luçon, et il y aura donc un nombre maximum de vice-présidents, donc 15, et un président. Vous avez une répartition en fonction de la population donc des différentes communautés de communes. La communauté de communes du Pays Nés de la Mer du Pays de Mareuillé aura 14 conseillers, le Pays Nés de la Mer 28 conseillers, la communauté de communes de Marais-Poitevin en aura 15 et celui de Pays de Saint-Hermine en aura 15 aussi. Et vous avez ensuite donc toute la répartition commune par commune qui se retrouve derrière. Je m'arrêterai uniquement sur celle de Luçon où vous en avez 12 et sur ces 12, donc vous en avez un supplémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le conseiller supplémentaire sera élu selon la règle de la proportionnalité au plus fort reste. C'est donc une personne de la majorité qui sera nommée. Les autres restent en place. Je vous rappelle qu'un principe qui est un principe jurisprudentiel constant, c'est que lorsque quelqu'un a été élu à un poste, il reste sur ce poste pour la durée de son mandat. Donc les questions qui s'étaient posées de la représentativité éventuelle d'une opposition, si jamais on devait refaire, etc., tous les conseillers communautaires qui ont été élus au début donc du mandat restent conseillers communautaires pour la durée du mandat, sauf à avoir une modification de la loi, ce qui existe malheureusement pour la plupart donc, des collectivités, les autres collectivités de cette communauté de communes. Voilà. Là aussi, du ras de l'ex, c'est de l'ex. On ne peut pas y faire grand-chose. Et je sais qu'il y a quelquefois des états d'âme sur la représentativité des petites communes, qui est tout à fait justifiée. Et je pense que derrière, la prochaine gouvernance de la communauté de communes devrait être très très attentif justement au respect de toutes les collectivités, y compris les plus petites, même si elles n'ont qu'un représentant à l'intérieur donc du conseil communautaire. Voilà. Intervention, monsieur Nolot. Oui, on va pas refaire les débats de l'autre jour. Par soutien aux petites communes et aussi pour les autres oppositions, qu'elles soient de droite, de gauche ou sans couleur politique, on s'abstiendra. Il était important de signaler, alors le fait que vous signaliez effectivement que nous restions à deux, nous, opposition, est une bonne chose. Qu'il y ait un nouveau conseiller de votre majorité, c'est pas illogique du tout. Maintenant, on sera la seule opposition présente dans tout ce siège commun, donc les 72 sièges, je crois. Donc Luçon même représente un 1/6 de tous ces sièges, donc c'est pas négligeable. En nombre de voix, et je parle pas en nombre d'habitants, on représente autant que la Tranche-sur-Mer, qui est la deuxième plus grosse commune de la Comcom. Donc effectivement, il était important pour nous qu'on soit présenté et représenté. Donc le fait qu'on soit deux et qu'il n'y ait pas d'autres élections où on aurait pu être un, voire deux, enfin bref, il n'y avait pas il n'y avait pas de garantie aujourd'hui de ce fait-là qu'on soit élu, et c'était un peu le souci aussi.
sur une élection à suffrage universel, des gens ne puissent plus être représentés et effectivement ne soient plus représentés du fait, non pas du fait de la suppression du poste, puisqu'il y en a qui passent de 3 à 2, ou voire de 2 à 1. Donc la garantie pour nous, et là je dirais qu'on regarde de notre clocher, malheureusement, est important, et on espère représenter toutes les oppositions, quelles qu'elles soient, sur le Conseil communautaire. Et il était important pour nous aussi de montrer qu'on était solidaires pour ceux qui allaient perdre leur poste dans les oppositions, quelles qu'elles soient. Voilà. Alors, je rappelle quand même quelque chose, parce que j'entends, ce que vous dites est tout à fait audible. Je rappelle quand même que là, il ne s'agit pas d'avoir des décisions sur un programme qui est un programme communal. On est bien sur un programme intercommunal, dans lequel les oppositions par rapport à un projet local n'a plus lieu d'être, puisqu'il s'agit en fait, si vous voulez, de projets qui ne sont pas de la compétence communale. Donc il y a une représentativité, parce que vous aurez certainement des sensibilités, si on parle de politique, vous aurez certainement des sensibilités très différentes entre les représentants à l'intérieur. Donc, si vous voulez, la représentativité des oppositions dans ces cas-là, elle va se retrouver aussi à l'intérieur donc de cette communauté de communes, et d'une manière donc, si vous voulez, qui est assez représentative, puisque au contraire, on va prendre une commune qui serait très majoritairement à l'opposé de la majorité qui se dégagerait donc du conseil communautaire, eh bien, aurait cette place en proportionnalité de ce qu'il représente. Donc, il n'y a pas... les oppositions ne sont pas bafouées dans cette histoire-là. C'est au contraire, si vous voulez, les populations qui sont représentées par la majorité de ce qu'ils représentent. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, il y a un certain équilibre qui se crée, du point de vue politique. Du point de vue gestion, c'est plutôt moi de ce point de vue-là que je trouve que la frustration est d'importance, parce que les communautés de communes, on le sait très bien, demain, vous voyez, là, ont déjà un nombre de compétences qui sont très importantes. Il y a de plus en plus de transferts des communes vers les communautés de communes, donc voulus par la loi, et ça, nous le subissons tous, et que, de ce point de vue-là, avoir un seul représentant qui doit s'occuper de l'ensemble de toutes les commissions qui se trouvent à l'intérieur de la communauté de communes est quelque chose qui est, par contre, excessivement lourd. Et quand on sait que c'est très souvent le maire qui est représentatif, on sait déjà l'occupation des maires dans les petites communes, et c'est de ce point de vue-là que je trouve que cette répartition est une répartition qui, malheureusement, peut être problématique en termes de représentativité d'une partie d'une population. Ceci dit, 72 personnes, on sait comment ça se manage, c'est-à-dire qu'une assemblée de 72 personnes, c'est pas comme une assemblée de 29 personnes, et encore moins comme une assemblée de 13 personnes. Ça se manage comme ça se fait au niveau des départements, des régions, voire même de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les fonctionnements sont complètement différents, et donc l'expression de chacun doit être respectée, et le règlement intérieur va certainement permettre ces expressions de la manière donc qui est, j'allais dire, la plus proche de la représentativité donc des populations. Voilà. Je voulais juste terminer. Je peux comprendre la frustration des petites communes en nous regardant. Nous, on est l'opposition. On fait partie d'aucune commission. On n'a été nommé dans aucune commission de la Comcom. J'espère que la prochaine changera. Et le fait que nous, on n'ait pas de pouvoir, entre guillemets, et de représentants, alors que les maires en ont qu'un, et effectivement, il va y avoir un problème, puisque nous, on sera présents et que les maires seront présents, mais pas dans le bureau. Enfin, dans le bureau, mais pas dans le... Vous êtes dans le... Excusez-moi, mais vous avez des postes dans les commissions. Zéro. Non. Zéro commission. Vous ne nous avez pas nommés la dernière fois, dans aucune commission. Donc, vous auriez pu nous garder un petit poste. Même en suppléance ? Rien. Vous me surprenez parce que c'est une proposition que j'avais faite. Bon, on y reviendra. Voilà. On y reviendra. Tous les deux, nous sommes dans aucune commission aujourd'hui. Donc, on pourrait vous alléger en plus la charge. Vous pourriez nous en donner un petit peu. Quel sens je dois donner à la charge? Donc on est preneur là-dessus. Voilà. Oui. Du coup, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux dire que le fait qu'on soit nommé, qu'on soit deux, et que des maires qui ont plus de pouvoir que nous aujourd'hui, voilà, vous serez pas y aller. Majorité opposition, vous serez regardé par les autres communes comme l'ogre luçonné qui veut, qui veut tout avaler. Faut pas oublier une chose, c'est que c'est vrai que la charge est énorme pour les maires, et surtout des petites communes.
Il y a des choses qui se sont faites intelligemment. Je pense à Trieste qui a nommé l'adjoint au maire, le premier adjoint, et ce qui est une bonne chose aussi. Et les dossiers peuvent se passer aussi dans la même chose. Voilà. Bon, ça, malheureusement, si vous voulez, aujourd'hui, les maires, sauf à démissionner de leur poste de l'intercommunalité, ne peuvent pas le transmettre, puisque, de par la loi, quand ils ont plus de 1000 habitants, ils ont été fléchés. Voilà. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Et qui est pour? Donc 22 voix pour, 5 abstentions, excusez-moi. Voilà. Donc ensuite, le dernier point, nous avons à voir donc le rapport de la communauté de communes. Donc vous l'avez vu, lu. J'aimerais qu'on le passe à l'écran très rapidement. Hein, voilà. Donc, si vous voulez bien, on va passer rapidement. Il a été composé donc de l'édito du président que vous avez donc en page au début, et puis ensuite vous avez l'énumération d'un certain nombre de temps forts, hein, que vous voyez donc apparaître. Hein, on peut passer. Hein, vous en avez 24. Hein, voilà. Je vais pas aller plus loin. Vous voyez, bon, la dernière étant le temps sur la loi NOTRe. Voilà. Hein. Ensuite, vous avez une représentation donc des différents élus, hein, donc dans les commissions. C'est un fait que j'ai pas votre figure nulle part. Tiens. Voilà, donc on peut passer. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, vous pouvez y aller. Voilà, donc les élus des commissions avec les délégués des commissions. Hein. J'avais les cheveux dans le vent, oui, je remarque. Hein. Donc ensuite, vous avez les compétences, donc les statuts, alors qui ne sont plus valables, enfin qui ne vont plus être valables maintenant, puisque on les a votés ce soir, et les autres communes donc vont les voter pour que ce soit pris en temps et en heure. Ensuite, vous avez tous les moyens, alors que ce soit des moyens financiers, des ressources humaines, ce que l'on fait au niveau de la communication, des marchés publics, voilà. Ensuite, vous avez les différentes compétences donc, qui sont prises avec l'aménagement de l'espace. Vous avez le transport, donc scolaire, extrascolaire, avec donc un certain nombre de chiffres. Les actions économiques. Ensuite, vous avez... Alors, il y a plusieurs pages. Ensuite, vous avez donc dans l'économie, bien entendu, donc, le tourisme, hein, qui se retrouve ici, hein, qui est largement donc développé. Ensuite, donc, dans les valeurs de l'environnement, vous avez l'assainissement, avec les chiffres donc qu'on peut avoir dans l'assainissement, sachant que là, il s'agit du SPANC, hein, donc du non collectif. Ensuite, vous avez dans la protection et mise en valeur donc, de l'environnement avec le zéro pesticide, hein, et puis différentes actions de mobilisation et de sensibilisation donc, des populations, en particulier des enfants. Hein. Ensuite, vous avez la compétence voirie, avec là aussi donc, ce qui a été fait dans l'année, l'aire d'accueil des gens du voyage, les animations socioculturelles, hein, parce que je vous rappelle, ils sont chargés donc, des programmes de l'animation donc, de la salle de la communauté de communes. Avec ensuite donc, la politique du logement et du cadre de vie dans lequel il y a l'éducation donc, routière. Ensuite, il y a les constructions avec la construction donc, du centre aquatique donc, de la communauté de communes sur le territoire donc, de Luçon. Ensuite, vous avez donc les médiathèques et réseaux de bibliothèques, hein, avec donc leurs différentes actions. L'école de musique intercommunale. Et puis, vous avez donc d'autres activités comme le centre aquatique Onicéane, hein, donc qui est la piscine actuelle donc, de la Tranche-sur-Maine et la piscine actuelle donc, de Luçon. Ensuite, vous avez une action sociale avec les loisirs enfance et jeunesse, hein, qu'on retrouve donc ici. Et la fourrière animale, hein, dont je vous rappelle que c'est de la compétence intercommunale. Et donc,
les autres compétences qui font, c'est l'autorisation donc du droit des sols. Vous savez, c'est un service commun qui a été créé par la communauté de communes donc l'année dernière. Et puis ensuite, vous avez donc toute la liste des recueils, donc des actes administratifs. Voilà. Je ne pense pas que je vais vous en dire plus, à moins que vous ayez des questions à poser. Ça montre quand même la très grande activité aujourd'hui de la communauté de communes, qui malheureusement est souvent méconnue par nos concitoyens. Et c'est dommage, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, les intercommunalités vont prendre de plus en plus de place dans nos vies communes. C'est ce que je voulais exactement dire. C'est une grosse machine, souvent incompréhensible. Les gens ne comprennent toujours pas comment ça fonctionne et à quoi ça sert souvent. C'est important de montrer ce rapport d'activité. C'est peut-être dommageable que... Enfin, c'est déjà une bonne chose de pouvoir aller le chercher sur Internet, mais c'est peut-être dommageable de ne pas l'avoir en main pour les gens, pour savoir ce qui se réalise réellement derrière l'intercommunalité. Voilà, donc nous avons à prendre acte que ce rapport donc, a été présenté et surtout distribué donc, auprès de nos représentants. Voilà, mes chers amis, nous en arrivons donc au fin. J'aurais juste une question, en questions diverses, si vous pouvez me répondre. Il devait y avoir une rencontre faite pour les médecins, pour un rendez-vous, pour un recrutement. Il a été repoussé voilà. par les organisateurs. Voilà. Donc pour l'instant. Alors vous inquiétez pas, on travaille dans ce domaine. Non, on a des touches, donc on le fera savoir en temps et en heure quand on aura des choses donc plus comment dirais-je, plus formel, voilà, et donc on le fera bien sûr auprès du conseil municipal, auprès de la population et auprès de nos partenaires que sont les ADSP. On n'a pas été averti que cette rencontre ne se faisait plus. Non, voilà. C'est qu'elle est repoussée, c'est pas qu'elle se fait plus, c'est qu'elle est repoussée. Elle n'est plus au même endroit. Non, le recrutement. Non, ils ne sont plus au même endroit. Mais ceci dit, il y a eu d'autres actions qui ont été faites. Ouais. On en rendra compte en temps et en heure, et comme je vous le disais, tant ici qu'auprès de la population, qu'auprès de nos partenaires habituels, la DSP, qui avec lesquels on travaille. Il n'y a pas que la DSP aujourd'hui, il y a aussi les représentants qui sont derrière nous si vous voulez, moi je veux bien, j'ai reçu une lettre anonyme, en effet, signée de quelqu'un, un collectif dont je ne connais ni l'enregistrement, ni l'origine. Donc pour moi, je n'ai qu'un seul partenaire dans cette idée-là, c'est la DSP. D'accord. Voilà. Bien. Merci. Donc je vous remercie, et s'il n'y a plus d'autres questions, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous tous.